révélation, pas de domination. Nous allons lire le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Pas de révélation, pas de domination. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la domination. Tu n'auras jamais de domination. Tu ne domineras rien dans ta vie. Ni personne, ni quoi que ce soit, si tu n'as pas la révélation. Nous allons lire. Éphésiens 1, verset 16 à 19, il est écrit. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Gloire à Jésus. Nous allons nous asseoir. Nous allons parcourir ce livre très calmement. Je voudrais que vous me compreniez très très bien. Nous sommes dans un monde où si tu ne domines pas, on va te dominer. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas la proie, tu es le prédateur. Nous sommes dans un monde où soit tu es pauvre, soit tu es riche. Nous sommes dans un monde où soit tu écrases, soit on t'écrase. Et pour y arriver, ne pas être du côté où on est écrasé, il faut être plutôt le prédateur. Il va falloir avoir la révélation. Il faut avoir la révélation de ta destinée. Tu sais qui tu es? Qu'est-ce qui te permet même d'avancer malgré ce que tu vis? Qu'est-ce qui doit te permettre de continuer malgré ce que tu traverses? C'est ce que tu connais de nous. Vous savez, nous avons beaucoup plus cru en ce qu'on a dit de nous par rapport à ce que nous croyons. Par rapport à ce que Dieu a dit de nous. C'est-à-dire ce que Dieu dit de nous, de foi. Nous n'avons pas la capacité de garder ça en nous. C'est ce que les gens ont dit de nous que nous gardons. Ce qui doit te permettre de continuer, de ne jamais t'arrêter, de ne jamais tomber. Même quand tu tombes, tu te relèves. Même quand on te piétine, tu te relèves. C'est la révélation. Et cela fut le secret. Cela fut mon secret de cet endroit. Si ce n'était pas la révélation, je fuyais cet endroit. J'étais dans un endroit où, en fait, je suis dans un endroit, mais cet endroit où je suis aujourd'hui, ou alors ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui fut. Bien, cet endroit était invivable. C'était l'inondation, c'était la boue. Il n'y avait rien ici qui peut attirer. Aujourd'hui, je vois les gens construire des immeubles. Il n'y avait rien. Quand on parlait de Manoka, même pour 10 ans, même pour rien, tu ne prenais pas le terrain. Aujourd'hui, je ne sais même pas si les terrains sont vendus. Je ne sais pas si un terrain à Douala est vendu cher comme le terrain ici à Manoka. Et tout ce que j'avais reçu comme révélation, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu m'avait dit, ne t'inquiète pas, reste là. La route va venir te trouver. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher la route. Je le disais et les gens me regardaient comme un fou. Donc même quand l'eau entrait, même quand ça gardait mes appareils, même quand je souffrais avec toutes les intempéries, je suis resté là parce que j'avais la révélation. Ne reste jamais quelque part si tu n'as pas la révélation. Parce que si tu es quelque part sans révélation, ça peut être que c'est pas là où tu dois être. Fais toujours tout
te concernant. Parce que si tu ne connais pas le plan de Dieu te concernant, les autres vont te communiquer leur plan. Ou le diable va t'imposer son plan. Tu dois tout faire pour connaître. Pour que lorsque le diable vient avec un faux plan, toi connaissant le vrai plan, tu vas me dire que ça c'est le faux. Comment peux-tu discerner le vrai du faux quand tu n'as pas le vrai? Parce que quand tu as le vrai, tu peux savoir que l'autre c'est le faux. Et la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, et je voudrais que ça reste dans votre esprit, c'est est-ce que vous avez la révélation de votre vie? Non, je ne dis pas ce qu'on vous a révélé, parce que le prophète vous a révélé. Parce que le prophète peut vous révéler une partie de votre vie. Mais est-ce que vous-même, vous avez la révélation de votre propre vie? Tu ne fais que te plaindre. Rien ne marche. Rien ne donne. Ta vie est difficile. Ta vie est compliquée. Tu t'appuies sur quoi pour continuer ou pour vaincre tout ce que tu fais face? Quand je sais que je suis un roi, même lorsque je suis traité comme un esclave, dans mon esprit, la souffrance n'enlèvera jamais que je suis un roi. Rien ne me fera croire que je suis faible. Rien ne me fera croire que je ne suis rien. Lorsque Dieu m'a révélé qui je suis, et ma prière ce soir, c'est que lorsque tu sortiras d'ici, que tu aies une révélation de ce qui te concerne. Afin que lorsque les vents souffleront, lorsque les marées vont se lever, lorsque les problèmes vont faire face à toi, sachant qui tu es, tu vas demeurer ferme. Parce que tu sais qui tu es. Et la parole de Dieu le dit. Je vais revenir sur la lecture qui a été faite dans le d'Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire ça, prière de Paul. Il dit que voilà ce que je fais comme prière pour vous. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que Dieu te donne. Le plus important, c'est de savoir si tu vas jouir de ça. Parce que beaucoup ont été bénis, on a vu, et le fois on voit même dans les réseaux sociaux, que le jour même du mariage, j'avais son nom. D'autres même, c'est après avoir eu son examen que la personne. C'est pourquoi vous devez faire tout pour avoir la révélation. Dans chaque chose que vous voulez faire, vous voulez donner quelque chose, vous voulez faire n'importe quoi, ayez la révélation. Alors, ce que je suis en train de donner là, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Et quand je le fais, qu'est-ce que je reçois? Parce qu'une personne qui a la révélation est motivée, même lorsqu'il sera découragé par son entourage. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout autour de nous, à cause de nos réalités, beaucoup sont découragés par leur entourage. Et ils arrivent à être découragés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils font des choses parce qu'on leur a demandé de le faire. Vous savez quoi? Tout ce qu'on te demande de faire, et tu le fais, sans avoir la révélation de ce que tu es en train de faire, un jour tu vas arrêter. Et c'est pourquoi beaucoup vont faire aujourd'hui et demain ne feront pas. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font. Mais la parole de Dieu nous dit, obéis à ton père et à ta mère parce qu'à cette loi est rattachée une longue vie. Ça veut dire que quoi? Si j'obéis, n'est-ce pas? Derrière ce que je suis en train d'obéir, ça veut dire que même quand ça sera difficile, n'est-ce pas? Je sais
qu'en obéissant, j'aurai une longue vie. Donc j'ai la révélation de ce qui est caché derrière ce que je suis en train de faire. Mais si je n'ai pas la révélation de ce qui est caché derrière ce que je suis en train de faire, je vais me décourager. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit au verset 17, afin que Dieu vous donne, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien aimé, il faut qu'on sache, pendant qu'on est chrétien, pendant qu'on s'abstient, pendant que nous ne faisons pas ce que tout le monde fait, nous devons savoir ce qui est caché derrière.